Bonjour à tous, je m'appelle Nadia, je suis professeure de français et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent. Voilà cette question. Comment on peut apprendre le français si on n'a pas la possibilité d'aller en France ou dans un autre pays francophone? En effet, tout le monde n'a pas les moyens d'organiser un voyage, de se permettre un voyage dans un des pays où on parle français. Et cela peut décourager en quelque sorte, parce que on entend de tous les côtés que pour apprendre une langue, il faudrait aller dans un des pays où on parle cette langue, il faudrait intégrer dans la société où on parle cette langue, il faut parler avec de vrais locuteurs natifs. Donc, tout cela est vrai. Euh, je pense que tout cela est vrai, mais par contre, ce n'est pas le seul moyen d'apprendre une langue étrangère. Il y en a d'autres. Et avec les technologies qu'on a aujourd'hui, il est tout à fait possible d'apprendre une langue, le français ou une autre langue, sans jamais sans jamais avoir vécu dans un pays francophone, par exemple, et même sans aller dans un de ces pays. Donc, on peut tout faire de chez soi. Parce qu'avec Internet, en effet, il est possible de faire absolument tout, tout ce qui est nécessaire pour apprendre une langue. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour encourager tous ceux qui se sentent mal à l'aise peut-être, donc parce qu'ils ne peuvent pas aller en France, peut-être aller dans un autre pays francophone, mais je suis tout à fait certaine qu'on peut apprendre la langue où que vous soyez et qui que vous soyez. Ce n'est pas tout à fait indispensable d'aller dans un pays francophone. Voilà, c'est tout à fait normal que tout le monde ne puisse pas y aller. En effet, notre situation est très différente. Quelqu'un n'a pas les moyens financiers, chez quelqu'un d'autre, il y a une situation familiale peut-être qui ne permet pas de faire un voyage. C'est tout à fait normal, on est tous différents et en effet, on a tous les mêmes possibilités grâce à Internet. Après, je voudrais parler un peu de mon exemple parce qu'en effet, j'ai appris la langue en Russie et j'ai appris la langue à l'école et puis à l'université. Donc, je ne suis jamais allée en France. Je ne suis jamais allée en France avant mes 23 ans, je crois. Mais par contre, j'ai réussi à apprendre à parler français et j'ai passé le DALF C1 en 2009. Donc, pour le moment, je suis allée en France. Pour le moment, j'avais été en France seulement une fois. Et c'était un voyage très court. Et d'ailleurs, c'était un voyage que moi-même, je ne l'ai pas payé ce voyage. En effet, j'ai gagné un concours organisé par l'ambassade de France en Russie pour les écoliers qui apprenaient le français. Et voilà, j'ai gagné la première place à Moscou. Et c'est grâce à ce concours que j'ai pu aller en France pour une semaine. Donc, vous voyez que ce n'était pas grâce à l'argent ou grâce à des moyens, mais c'était juste grâce à des connaissances que j'avais à l'époque que j'ai pu gagner ce concours et finalement aller en France. Voilà, je suis sûre que vous pouvez faire pareil parce que l'ambassade de France organise d'habitude des concours pour ceux qui apprennent le français. Vous pouvez regarder sur le site de l'ambassade dans votre pays. Mais même sans ce voyage, je suis tout à fait sûre que j'aurais eu le même niveau de français et que j'aurais passé le DALF C1 par exemple. Voilà, donc, parce que en effet, ce voyage, ce n'était qu'une semaine et bien que cela m'ait apporté énormément, je suis persuadée que j'aurais pu ce n'est pas très joli de dire j'aurais pu m'en passer, mais donc pour l'apprentissage de la langue, oui, j'aurais pu m'en passer parce que en effet, ce ne sont pas des voyages qui forment la connaissance d'une langue, mais c'est votre travail, ce que vous faites chaque jour. À force de travailler, on peut apprendre le français ou toute autre langue, même si vous ne pouvez pas aller là où on parle cette langue. Mais si vous travaillez, si vous faites quelque chose chaque jour, vous réussirez, j'en suis sûre.
Et donc là, mon parcours n'a pas fini avec le DALF C1. Je suis devenue professeure de français et j'ai réussi le DALF C2 en 2018 et je n'ai jamais vécu en France. Donc oui, je suis allée en France quelques fois avec mes étudiants, mais c'était aussi des voyages assez courts. Et je peux vous dire que quand je suis allée en France, bien sûr, j'ai pu parler français, par exemple au magasin, au restaurant, au café, dans une école de langue où mes étudiants faisaient leurs études. Mais pour un niveau qui est déjà assez élevé, ce type de conversation n'apporte pas beaucoup de choses. Donc, en effet, quand on a un niveau C1 et on veut passer le C2, mais une conversation, un dialogue au restaurant ne va pas beaucoup apporter. En effet, c'est le niveau A1. Donc, il y a un mythe qu'on pourrait passer le DALF C2 seulement si on avait vécu en France, si on avait travaillé en France, peut-être étudié dans une université française. Voilà, je vous dis que ce n'est pas vrai. On peut réussir le C1, le C2, même si on continue à habiter dans son pays, même si on ne va jamais en France. Juste à force de travailler, à force d'écouter l'actualité française, par exemple, à force de lire des articles en français, voilà, euh, en faisant des exercices de grammaire, en faisant des exercices de compréhension orale, écrite, voilà, en écrivant vous-même des compositions, des essais, voilà. Et en parlant français, donc, on peut peut-être poser une question, donc, la question suivante, comment apprendre à parler français si on n'habite pas en France, si on n'a pas acquis parler français? Donc, en effet, on peut parler avec soi-même, et c'est ce que je fais. Donc, c'est ce que j'ai fait euh, c'est ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'en ai un peu assez de, de parler à moi-même. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, en effet, maintenant, je parle à tout le monde qui veuille m'écouter. Et ça, c'est beaucoup plus passionnant, je peux vous dire. Peut-être vous pouvez aussi faire pareil. Vous pouvez parler à vous-même, vous pouvez vous enregistrer au dictaphone, vous pouvez vous écouter ensuite. Mais quand vous en aurez assez, pourquoi ne pas entamer votre blog, votre, donc, vlog en français. Euh, J'espère que ça va être intéressant. Et c'est aussi un excellent moyen de pratiquer le français. Pourquoi pas? Donc, si on résume, euh, ce que je voulais vous dire avec cette vidéo, c'est ce que il est tout à fait possible d'apprendre le français ou n'importe quelle langue, même si vous n'avez pas le moyen d'aller dans un pays où on parle cette langue, même si vous devez rester dans votre pays, dans votre ville. Si vous avez Internet, donc, et si vous avez assez de motivation, assez de désir, vous apprendrez n'importe quelle langue et vous pourrez passer le C1, le C2, tous les examens qui existent. J'en suis tout à fait certaine, car moi aussi je l'ai fait et j'ai des étudiants qui l'ont fait. Donc, en effet, mes étudiants passent le DALF C1. Donc, malheureusement, pour le moment, je n'ai pas d'élève qui a passé le DALF C2. C'est mon rêve d'ailleurs. Je voudrais avoir beaucoup d'élèves qui réussiront leur DALF C2, mais je pense que c'est dans le futur. Voilà. Et pour le moment, voilà, la chose la plus importante que je voulais vous dire, c'est ne vous découragez pas, continuez à travailler. Voilà, aller en France, c'est un bon moyen d'apprendre le français, mais ce n'est pas le seul. Et voilà, si vous n'en avez pas la possibilité, cela ne vous empêchera pas de réussir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et au revoir et à bientôt, j'espère, à bientôt dans d'autres vidéos.